Il est 9 h ici à Paris. Il est 9 h ici à Paris. Il est 11 h à Gaziantep. Gaziantep, excusez-moi. Bonjour, J'y étais pas. Bonjour Pauline. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Nous allons passer encore l'heure qui vient ensemble. Voici les titres de l'actualité internationale de ce jeudi. Plus de 16 000 personnes tuées lors des séismes en Turquie et en Syrie. À suivre l'info écho, on reviendra sur les destructions matérielles en Turquie et en Syrie. Et puis la revue de presse avec Hélène Frade, on reparlera des résultats records du pétrolier français Total Energy qui atteste, écrit le site d'investigation français Les Jours, qui atteste de la complaisance du fisc à son égard. On ira aussi dans l'espace pour faire une petite pause, Pauline, car figurez-vous que Jupiter vient de repasser devant Saturne dans la course au nombre de lunes. Et oui, vous ne le saviez pas. Je ne savais pas. Et moi non plus, Hélène nous l'apprendra tout à l'heure. Voilà pour le programme, tout de suite, c'est le journal. Le bilan des séismes en Turquie et en Syrie continue de s'alourdir d'heure en heure. Plus de 16 000 morts. Et même si les recherches sont en cours pour tenter de retrouver des survivants, plus de 72 heures après le drame, l'espoir s'amenuise. Et ceux qui ont survécu vivent dans des conditions extrêmes. Et toujours en Turquie, la population tente de faire entendre sa colère contre les autorités, contre la lenteur et l'inefficacité des secours. Et si en Turquie, l'aide à la fois nationale et internationale peine à arriver, ce n'est rien par rapport à ce qui se passe en Syrie. L'accès aux zones détruites est extrêmement compliqué. Et en Syrie, le problème, c'est qu'à cela s'ajoute le fait que c'est un pays qui est en guerre. Acheminer l'aide humanitaire relève donc du défi pour les ONG et pour les pays occidentaux. Julien Cheïda. Et Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée européenne et sa quête d'armes et d'avions de combat. Le président ukrainien est attendu dans la matinée à Bruxelles pour un sommet des 27. Caroline de Camaret, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi cette visite de Volodymyr Zelensky maintenant à Bruxelles? Alors déjà, il y a la crainte effectivement d'une offensive. Ouais, on va suivre en direct l'arrivée de Volodymyr Zelensky à Bruxelles, puis son intervention devant les uns ou les autres tout à l'heure. Merci infiniment Caroline de Camaret, chef du service Europe de France 24, d'avoir passé quelques minutes avec nous dans Paris Direct. Il est 9h13 ici à Paris. La suite du journal avec vous, Pauline. Et l'enquête sur le crash du vol MH17 suspendu après presque 9 ans d'investigation. Les enquêteurs estiment manquer de preuves pour lancer de nouvelles poursuites. Ils considèrent néanmoins que le président russe Vladimir Poutine aurait donné son accord à la fourniture du missile qui a abattu l'avion en 2014. Romain Michelot.